Parmi les nombreux signes de la fin des temps, il y en a un qui, dans notre monde, ne s'apaise jamais vraiment, mais qui s'accroît sans cesse. Pourtant, nombreux sont ceux qui s'y sont tellement habitués qu'ils y prêtent de moins en moins d'attention, tandis que d'autres souffrent toujours plus. Il s'agit de l'antisémitisme. Imaginez une fissure dans le mur de votre sous-sol et de l'eau qui commence à s'infiltrer. La maison n'est pas inondée immédiatement, ça commence par une tache. Ensuite, il y a de la moisissure qui apparaît, ensuite le béton s'affaiblit, puis la structure commence à se déformer. Et un jour, vous réveillez, les fondations sont endommagées de façon irrémédiable. L'antisémitisme, c'est comme ça. Ça commence par des mots, puis des blagues, puis des stéréotypes, des accusations, de l'hostilité, de la violence. Et la société dit, c'est pas si grave. Mais la vérité est que les fondements sont déjà en train de se fissurer. Notre monde change lentement, mais sûrement. Et malgré tous les discours sur la paix au Moyen-Orient, Israël se retrouve de plus en plus isolé, de plus en plus accusé et de plus en plus considéré comme un fardeau pour les nations. C'est précisément ce que le prophète Zacharie a prédit concernant les derniers jours précédant le retour imminent de Yeshua. Zacharie 12.3, il a dit « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Permettez-moi de partager avec vous quelques statistiques récentes surprenantes. Le premier rapport m'a donné l'impression de vivre à l'époque pré-nazie. Écoutez ceci. La semaine dernière, nous avons appris que l'administration américaine offrait l'asile aux Juifs britanniques en quête de refuge. La raison invoquée était choquante. Ça disait « Le Royaume-Uni n'est plus un lieu sûr pour les Juifs. » Sommes-nous arrivés au point où il y a de moins en moins d'endroits dans le monde où les Juifs peuvent se sentir en sécurité, comme l'avaient prédit les prophètes? Notamment dans Apocalypse chapitre 12, où il est écrit qu'un reste d'Israël sera un jour caché et protégé par Dieu lui-même. En Europe, la situation n'est pas meilleure. Une enquête menée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a révélé que 96% des Juifs résidant dans l'Union européenne ont déclaré avoir subi au moins une forme d'antisémitisme au cours de l'année écoulée, du harcèlement, des insultes, des menaces, des injures en ligne, même de la discrimination et des restrictions à leur vie en tant que Juifs. Cette haine se promage même dans des milieux autrefois considérés comme sûrs, comme les arts et la culture. Par exemple, l'Eurovision, l'un des plus grands concours musicaux à l'international, a eu lieu chaque année en mai, est devenu un véritable champ de bataille. Plusieurs pays ont annoncé leur boycott de l'événement, simple fait de la présence d'Israël. Parmi eux, il y a les Pays-Bas, l'Espagne, l'Islande, l'Irlande et la Slovénie. Et vous savez, ce phénomène ne se limite pas à l'Europe. À New York, qui abrite plus d'1 million de Juifs, l'antisémitisme continue de progresser fortement. Selon la police de New York, NYPD, les Juifs ont été la cible de 31 crimes haineux rien que le mois dernier, soit près d'un incident par jour, ce qui représente une augmentation de 182% par rapport à la même période l'année dernière. Une fois encore, il s'agit là d'un des signes majeurs de la fin des temps, prédit par de nombreux prophètes, y compris Jésus lui-même. Dans ses prophéties sur la fin des temps, notamment lorsqu'il s'adressait à Israël, Jésus a fait référence aux paroles de Daniel et de Joël en avertissant qu'une période de souffrance sans précédent allait arriver. Il a dit dans Marc 13, 19, « La détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Mais il existe un autre avertissement parmi les plus frappants que l'on trouve dans ces dernières paroles de Jésus aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Yeshua parle de ceux qui se prétendent juifs sans l'être et qui cherchent à éloigner Israël de l'amour, de l'appel et des promesses de Dieu. Nous citons souvent ces passages car Jésus qualifie le lieu où se rassemblent ces personnes de synagogue de Satan parce qu'elles se croient juives. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet avertissement est répété 2 fois? Pourquoi Jésus a-t-il spécifiquement mentionné 2 églises, Smyrne et Philadelphie, en leur adressant exactement le même avertissement? La réponse est étroitement liée à Israël et à la montée de l'antisémitisme à l'époque
où ces deux églises sont représentées. Lorsque Yeshua a choisi 7 églises parmi tant d'autres qui existaient, son but n'était pas seulement de révéler l'état spirituel de ces églises à un moment de l'histoire, mais aussi c'est une déclaration prophétique. Chaque église représente une étape distincte, un jalon, dans le déroulement de l'histoire des 2000 dernières années et plus. Que l'on considère le passé ou le présent, Smyrne et Philadelphie se distinguent comme des périodes de profonds bouleversements dans l'histoire d'Israël. Smyrne représente la période comprise approximativement entre l'an 100 et 315 après Jésus-Christ, une époque où l'antisémitisme s'est intensifié dans tout l'Empire romain. À 2 reprises, les Juifs ont été contraints de quitter Rome, en 19 après Jésus-Christ sous Tibère et en 49 après Jésus-Christ sous l'empereur Claude. La première fois en 19, Yeshua avait environ 25 ans. Il a connu et vécu sous la domination romaine. La deuxième fois en 49 après Jésus-Christ, c'est pendant la période de la rédaction du Nouveau Testament. Cette hostilité a atteint son paroxysme avec l'édit de Constantin qui a unifié religion et l'État. Durant cette période, tandis que le peuple juif subissait de sévères persécutions à travers le monde, les Juifs messianiques étaient de plus en plus exclus de l'Église. À ce moment-là, les deux principaux groupes de croyants juifs, les Nazaréens et les Ébonites, disparurent peu à peu de l'histoire de l'Église. Cette situation a perduré jusqu'à l'essor de l'Église de Philadelphie, qui correspond à la période allant approximativement de 1800 à nos jours. Cette ère fut marquée par 2 événements remarquables, le retour du peuple juif sur sa terre en 1948 et la conversion de nombreux Juifs à la foi en Yeshua. De ce fait, des croyants juifs commencèrent à réapparaître au sein de l'Église de Dieu. Mais tout comme pour Smyrne, nous constatons une montée de l'antisémitisme au sein même de l'Église, dans la forme d'une théologie anti-juive. Lorsque les Juifs, par exemple, sont accusés de tout contrôler en coulisses, qu'on appelle les théories du complot, ou lorsqu'ils ont pris pour cible collectivement en tant que nation et tenus responsables des décisions du gouvernement israélien, n'est-ce pas du devoir de l'Église de prendre position et d'éclairer son entourage? Ça n'a rien d'étonnant que le silence de l'Église est malheureusement trop éloquent. Nous nous trouvons actuellement entre l'Église de Philadelphie et Laodicée au niveau prophétique. Laodicée, c'est l'Église de la tribulation, qui n'est plus une Église parce que Jésus est à l'extérieur de l'Église. Et on voit, je partage ces statistiques, ces prophéties, non pas pour susciter la peur, mais pour nous rappeler notre responsabilité comme croyants, de prier pour Israël, de témoigner de l'amour et de prier pour que beaucoup parviennent à la connaissance du salut au Sauveur.